Bienvenue à vous, amis Verseau. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour qu'on regarde ensemble vos énergies pour ce deuxième semestre 2024. Vous voyez, j'ai déjà pré-tiré, j'ai déjà fait le tirage en croix pour gagner un petit peu de temps. Ensuite, on ira regarder les 6 arcanes majeures de juillet à décembre qui correspondront aux énergies extérieures que l'univers vous apportera sur chaque mois. Arcanes que je reprendrai pour chaque lecture mensuelle. Et je terminerai cette guidance avec un petit message de l'oracle, enfin une petite bénédiction de l'oracle Namasté pour vous. Alors, comme je l'ai dit aux autres signes, en plus, j'ai pas pris mon petit pense-bête là à côté de moi, donc je ne sais plus trop. Je ne peux pas me rappeler des 12 signes et des 6 guidances mensuelles à chaque fois. Je ne sais plus trop pour vous les Verseaux, mais j'ai l'impression que les signes d'air, c'était pas hyper facile les 2-3 derniers mois là. Je ne sais plus exactement. Mais on va rentrer tout de suite dans la guidance. On va aller voir votre énergie principale sur ce deuxième semestre. Le 9 d'épée. Alors, les amis Verseau, sur ce deuxième semestre, on voit qu'il y a des choses qui vous inquiètent. Les épées nous parlent de mental, principalement, de communication aussi. Alors, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Là, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle quand même, c'est pas une énergie facile. Vous avez l'habitude sur la chaîne, j'aime pas vous jouer du pipeau et transformer les choses pour que ce soit sympa et joli, hein, pas de complaisance. Je vous lis ce que je vois. Donc sur ce deuxième semestre, les Verseaux, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous inquiète. Vous adaptez sur le plan de vie, là pour l'instant j'ai pas d'infos. C'est quelque chose qui vous inquiète, qui peut vous causer un peu des insomnies. Enfin, il y a des peurs, il y a de l'angoisse. C'est une carte voilà, qui nous parle de tout ça. Et ça, malheureusement, ça va être l'énergie principale de votre deuxième semestre. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de construire un projet, je sais pas moi, de chercher du travail, ou peut-être c'est un peu compliqué financièrement pour vous en ce moment. Ça peut être 1000 raisons, vous adapter par rapport à ce que vous vivez. Mais on voit bien que sur cette deuxième moitié de 2024, il y a quand même un aspect de votre vie qui prend beaucoup de place et qui vous inquiète. Alors, on va continuer. On va voir d'où vous venez du coup sur le premier semestre. 8 de coupe. Alors, l'8 de coupe, on voit que je comprends un peu cette énergie-là parce que oui, c'est ce qui me semblait, hein, que les Verseaux, c'était pas très facile les dernières guidances. 8 de coupe, ça nous parle, les coupes, c'est l'émotionnel. Ça nous parle de... C'est pas une énergie franchement facile non plus. On voit que vous avez fait un gros travail sur vous, sur tout ce qui est émotionnel, relationnel. Ça peut être sentimental aussi. Mais le 8 de coupe, il nous parle d'une sorte de voyage intérieur. Vous avez été puisé à l'intérieur de vous, rechercher comment peut-être vous fonctionniez dans votre émotionnel, parce qu'il y a peut-être aussi des blessures qui ont ressurgi hein, sur ce premier semestre, qui vous ont amené à faire ce voyage intérieur. Mais il y a aussi dans le 8 de coupe quelque chose qui est de l'ordre de, avec le voyage intérieur, l'introspection, hein, on peut aussi parler d'une sorte de repli sur soi. Je me mets dans ma caverne, je me ferme, j'ai pas envie de voir les gens. Mais parce que peut-être vous avez vécu aussi sur ces 6 premiers mois des événements, des situations ou des liens ou des relations difficiles qui vous ont amené un peu à ce repli. Mais le 8 de coupe peut aussi nous parler de laisser les choses derrière soi. Je rappelle qu'on est dans l'émotionnel là. Donc, probablement, il y a quelque chose que vous souhaitez, en tout cas, laisser derrière vous, mais on voit que ça ne se fait pas hyper facilement parce que l'énergie principale, vous êtes quand même dans la peur de laisser ça derrière vous, dans l'inquiétude,
Voilà, vous adaptez encore une fois, hein, je ne sais pas ce que vous vivez, moi je fais à l'aveugle, c'est une guidance générale, mais on voit qu'il y a quelque chose, ça vous fait peur de le laisser derrière, même si je pense qu'ici, sur le premier semestre, vous aviez déjà compris qu'il fallait laisser quelque chose d'ordre émotionnel derrière vous. Ça peut être une façon de voir la vie, une façon d'envisager la relation, vos relations, tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Vous voyez, ça peut être aussi des pensées limitantes ou comme si vous aviez eu des œillères au niveau émotionnel et qu'aujourd'hui, bah, vous avez compris que vous y voyez clair et qu'il faut laisser derrière vous certains aspects ou peut-être certaines personnes aussi qui sont peut-être toxiques ou nocives pour votre cheminement personnel. Et on voit que ben voilà, c'est difficile pour vous de lâcher ça. Alors, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui vous attend sur ce prochain semestre. 7 de bâton, bon, c'est pas, c'est pas non plus une énergie hyper facile, hein, je suis honnête, mais on est quand même là, j'y vois quand même beaucoup plus de positif que là. Je pense vraiment, les Verseaux, que vous avez compris qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui vous fait, ou qui vous a fait du mal, ou qui vous a fait trop de mal, ou qui a été trop difficile à porter, que vous avez besoin de laisser derrière. Même si ça fait peur, parce que même quand on est dans une routine, entre guillemets, ou dans une zone de confort qui est inconfortable, parce qu'on est beaucoup de gens, enfin, il y a beaucoup de gens qui vivent des choses, c'est leur zone de confort parce que c'est leur quotidien, mais c'est inconfortable. Le jour où on comprend qu'il faut le quitter, bah, ça fait peur parce qu'on va vers l'inconnu, on ne sait pas où on va. Mais ici, sur ce deuxième semestre, vous allez quand même avoir l'énergie de défendre vos valeurs. Le 7 de bâton, il nous parle de ça, hein. Vous allez être endurant, vous allez être conquérant, vous allez être combatif, combative, vous allez défendre. Oui, vous avez peur, il y a quelque chose qui vous fait peur, parce que je pense que c'est de l'ordre de ce qu'il faut lâcher, mais malgré tout, vous êtes vaillant, vaillante, courageux, courageuse, et prête à en découdre pour afficher vos valeurs, et faire comprendre que oui, vous avez peur de quitter ça, parce que voilà, ça fait peut-être 9 mois, 9 ans que vous êtes sur un aspect là émotionnel qui vous, j'ai l'impression, qui vous a pompé toute votre énergie émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, dans votre mental, bah, vous êtes un peu épuisé, quoi. Vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué, c'est le petit vélo dans la tête, ras-le-bol, quoi. Alors oui, c'est l'énergie principale de votre second semestre, mais malgré tout, malgré ça, là, malgré cette fatigue, vous en avez marre, ça vous ronge l'esprit, ça vous ronge l'âme, malgré tout, vous avez encore de la ressource, les Verseaux. Vous allez être capable de défendre vos valeurs et de montrer aux autres qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment. Même si ça fout la trouille, je l'entends bien, et c'est sans jugement, on est tous des êtres humains, voilà, et on fait tous comme on peut. Alors, on va aller regarder sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Bon, super, je suis obligée de la recouvrir, sinon vous ne la voyez pas. Vous allez pouvoir vous appuyer sur un cavalier de bâton. Donc, on retrouve le bâton, hein, c'est quand même une énergie de fougue, de feu, le bâton, c'est le fer, hein, c'est l'action. Ce cavalier de bâton, qui est donc la base sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer sur ce deuxième semestre, lui, il ne veut plus réfléchir, en fait. Il a compris que les ruminations, le petit vélo, stop. Lui, il veut avancer. Et le cavalier de bâton, il est plutôt du style à avancer au triple galop. Donc oui, il est prêt à avancer au triple galop pour aller en découdre. Il a peur, mais c'est pas grave, il va le dépasser. Je parle de vous, bien sûr, les Verseaux, hein, que vous soyez homme ou femme, vous adaptez. C'est l'énergie de la carte, hein, je le répète toujours, mais vous allez pouvoir vous appuyer sur votre courage, en fait. Hein. Le courage d'y aller, d'arrêter de cogiter et d'aller prouver au monde, oui, ben, j'ai traversé tout ça, j'en ai bavé, c'est pas drôle, ça me fait flipper parce que un jour, je voudrais bien que ça s'arrête, mais vous êtes encore là, vous n'êtes pas en train de ramper par terre, hein. Vous êtes debout, vous êtes conquérant, conquérante, et vous allez montrer qui vous êtes, hein, les Verseaux.
vous allez pouvoir vous appuyer sur cette fougue et ce cavalier qui, lui, il en veut, il y va et il fonce. Ça, c'est votre base. Donc ça, c'est top. Et dans votre tête, le 2 de bâton. Bon, bah super. Dans votre tête, on reste quand même, il y a beaucoup de bâtons. Hein, vous avez 3 cartes de bâton. On est toujours dans le fer. Et le 2 de bâton, dans votre tête, vous êtes en train d'évaluer les possibilités qui s'offrent à vous. Vous réfléchissez, comment on dit, vous mettez en place des stratégies, vous étudiez comment utiliser les ressources que vous avez en vous, parce que là, je pense que vous êtes un petit peu fatigué hein, au niveau d'aller chercher des ressources, mais je vous rassure, il y en a encore beaucoup en vous, des ressources. Vous allez comme faire un check, comme si vous étiez un ordi, voir l'espace qui est libre, vous voyez ce que je veux dire? L'espace qui est libre, dans lequel je peux mettre des nouveautés, mais positives. Et bah, je vais lancer un truc pour nettoyer mon ordinateur intérieur et je vais virer tous les cookies, les tentatives de virus, de machin, de trucs. Pouf, ça va tout nettoyer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu tout ça que je sens. Et voilà, dans votre tête, bah, vous allez vous projeter, mais en évaluant et en mettant en place des stratégies pour aller, pour avancer, pour défendre vos valeurs et pour aller vers ce que vous voulez en fait. Et surtout pour quitter ce truc-là. Ça, je pense que c'est en cours déjà. Vous avez déjà quitté, je pense, ça. Mais effectivement, reste encore le petit vélo dans la tête. Mais ça va être présent visiblement jusqu'à la fin de l'année. Plus ou moins, hein, ça ne s'arrête pas, le tirage, il ne s'arrête pas au 31 décembre. Hein, peut-être que mi-octobre, ce sera réparé, guéri. Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être avant. Mais oui, peut-être avant, puisque c'est le 9. Peut-être qu'en septembre, déjà, vous aurez avancé par rapport à ça. En tout cas, ce qui est bon et ce qui est positif, c'est que vous êtes vraiment présent au niveau des bâtons ou présente. Et dans votre tête, vous êtes vraiment dans la projection, dans l'évaluation, dans poser des stratégies pour avancer. Donc ça, c'est top. Vous êtes fatigué, vous avez traversé des trucs pas cool, mais vous êtes toujours là, les Verseaux. Et vous êtes franchement là, hein, parce que là, les cartes de bâton nous montrent que il y en a encore sous le capot, hein, si j'ose dire. Alors, on va aller regarder donc les 6 arcanes majeures. Je le rappelle, qui seront les énergies extérieures que l'univers vous enverra pour chaque mois, qui vous accompagneront pour chaque mois et que je reprendrai donc pour chaque lecture mensuelle. Alors, pour le mois de juillet, ben ça commence très fort, le jugement. Il y a déjà une forme de guérison pour moi qui se met en place par rapport à tout ça là. Donc, c'est plutôt bon signe. Là, vous avez, je rappelle, hein, c'est l'aide de l'univers. Donc, on vient vous accompagner, vous êtes protégé, vous êtes entendu. Peut-être que l'univers entend, hein, que vous en avez ras-le-bol, que vous voudriez que les choses s'apaisent, que même si vous êtes encore combattant, combattante ou combatif, combative, que vous arrivez encore à vous projeter, vous aimeriez bien un petit peu souffler un peu. Je pense que sur le mois de juillet, bon, qui est un mois de vacances aussi, hein, tout le monde ne prend pas ses vacances en juillet, mais il y a peut-être une forme déjà de... On vous envoie peut-être un petit peu de répit sur le mois de juillet pour vous faire souffler. Peut-être sous forme de vacances ou autre, mais en tout cas, j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose qui commence à se guérir et qui vous permet de souffler un petit peu. Alors, en août, on a la tour. Donc, il y a quelque chose là qui vient de l'extérieur, encore une fois, hein, c'est toujours l'énergie extérieure à vous, qui vient se manifester pour vous aider à avancer, à laisser sortir aussi peut-être des émotions intérieures, à peut-être laisser sortir ses peurs, ses angoisses, ses inquiétudes de l'avenir, pour... la maison Dieu, c'est déconstruire pour reconstruire, détricoter pour retricoter, autre chose. Donc, voilà, de l'extérieur, au mois d'août, il va y avoir un événement inattendu, une rencontre providentielle, je ne sais pas, quelque chose qui va venir peut-être vous secouer un peu le cocotier, mais
je le vois pas comme quelque chose de négatif là. J'ai plutôt l'impression que au contraire, ça va vous permettre de laisser sortir ce qui vous angoisse, ce qui vous fait peur, cette peur de l'avenir. Le jugement vient vous dire, enfin l'univers, Dieu, vos anges, vos êtres de lumière, je ne sais pas comment vous les appelez, mais en juillet, on vient vous dire, fais-moi confiance, je suis là, je t'accompagne, t'es pas tout seul, t'es pas toute seule. Et en août, peu importe le ou les événements ou ce qui se passe, même si ça secoue un peu les puces, vous n'êtes pas seul. Et ça arrive pas pour rien. C'est pour vous faire progresser. Alors, en septembre, pour vous les Verseaux, l'impératrice. Donc là, il y a bien... alors, l'impératrice peut nous parler d'une maman, si vous êtes une femme, ou d'un lien avec une maman, ou voilà, ou en tout cas, l'impératrice nous parle de quelqu'un qui prend soin des autres. Alors, peut-être c'est une mise en garde là aussi, hein, avec ce mois d'août. Peut-être qu'il y a une femme autour de vous dont il faut vous méfier, mais peut-être cette femme, c'est vous, ou que vous soyez homme ou femme, ça ne change rien, c'est l'énergie de la carte. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, du coup. Oui, de prendre soin des autres. Peut-être que c'est ce qu'on vient vous dire. Attention, là, il faudrait s'occuper de toi, pas des autres. L'impératrice, c'est aussi la fertilité, la fécondité. C'est porter, alors peut-être porter la vie, mais aussi peut-être, sûrement, porter un projet. Donner vie à un projet. En tout cas, le maturer, le féconder, faire en sorte que ce projet arrive. Donc là, vous avez peut-être un événement en août qui vient vous amener un déclic, une prise de conscience. Ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là et qui vous permet de mettre en place un nouveau projet. Alors, en octobre, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe avec ce projet? Elle n'arrête pas de sortir cette carte, je cache cette poitrine. Ok, donc là, en octobre, les Verseaux... L'étoile nous parle encore une fois de protection, nous parle d'espoir, nous parle de foi, de rêve, de voilà tout ça. Mais pour moi, dans ma lecture personnelle du tarot, pour moi, l'étoile, elle nous parle de trouver sa juste place, son alignement et sa juste place. Donc pour moi, oui, effectivement, vous vous libérez de ces peurs. Je vous ai dit, hein, c'était le 9 de bâton que ça pouvait se libérer en septembre. Par l'intermédiaire, ben voilà, d'un nouveau projet peut-être pour lequel que vous allez être obligé de défendre, peut-être, mais en tout cas, en octobre, quel que soit le projet, vous êtes à votre juste place et vous êtes aligné avec vous-même. On ira voir plus en détail hein, dans la lecture, bien sûr, du mois d'octobre, mais c'est plutôt très positif, les Verseaux. Alors ensuite, en novembre, l'ermite. Alors, octobre, vous êtes à votre juste place. Novembre, vous allez peut-être avoir besoin d'un temps de réflexion, peut-être par rapport à ce projet, peut-être par rapport à ce qui s'est passé là en août, ce déclic, cette révélation, cet événement, je ne sais pas. Il y a quelque chose. En tout cas, voilà. Novembre, vous avez peut-être besoin de prendre un temps d'introspection, même si vous êtes bien aligné avec vous-même, on le voit en octobre. Vous avez trouvé votre juste place, vous êtes bien. Novembre, il y a besoin d'un temps d'introspection. L'ermite éclaire souvent le passé. Vous avez peut-être aussi besoin d'assimiler des choses que vous avez vécues dans le passé. Hein. On voit bien que vous avez quitté quelque chose. Probablement, c'est ce qui vous faisait peur. Mais c'est aussi ce qui vous permet d'avancer, les Verseaux. Donc, voilà. On ira voir plus précisément dans la lecture du mois de novembre. Et vous finissez l'année, les Verseaux, avec la justice. Très bien, il y a quelque chose de l'ordre de la justice divine là, qui vient vous aider, qui vient équilibrer les plateaux de votre balance. Ça peut être entre vos énergies yin et yang, donc masculine, enfin féminine et masculine. Ça peut être une décision de justice que vous avez attendue. C'est peut-être d'ailleurs ce qui vous a freiné là sur le mois de novembre.
Parce que même s'il y a un projet, voilà, ça pouvait être aussi une demande de crédit, ça pouvait être, je sais pas, une décision quelconque, un papier officiel que vous attendiez et qui vous a ralenti dans la mise en place de ce projet, même si vous étiez à votre juste place avec l'étoile. Peut-être qu'en novembre, ben, y a ce petit frein parce que vous attendez un papier officiel. Papier officiel, encore une fois, vous mettez ça à votre sauce. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais je pense que c'est aussi en lien avec ce qui vous fait peur. Ça peut être, comme on a l'impératrice, ça peut être, si vous avez récemment divorcé, par exemple, ben vous avez, et que vous avez des enfants, vous avez demandé la garde, ou etc. Il y a peut-être quelque chose comme ça un papier officiel que vous attendez et qui vous fait peur pour l'avenir parce que vous savez que potentiellement ça peut être l'autre parent qui peut avoir la garde de vos enfants et que vous êtes prêt à en découdre pour dire non, non, on va partager. Enfin, vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Après, c'est un exemple, hein. Vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, vous terminez bien l'année. Je pense qu'il y a une bonne nouvelle, puisqu'on a quand même l'étoile juste au-dessus. Je pense qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, une nouvelle officielle, un papier, un contrat, peut-être pour un travail, puisque on voyait bien là que dans votre tête, vous vous projetiez, vous évaluiez, vous mettiez en place des stratégies. Oui, c'est peut-être un travail, c'est peut-être voilà, quelque chose en tout cas qui vibre avec vous. Les Verseaux. Allez, je termine avec une petite bénédiction pour vous de l'oracle Namasté pour ce deuxième semestre. Pour les Verseaux, hop, elle a sauté. Alors, voilà j'espère que ça ne brille pas, l'illustration, très jolie. Alors, bénédiction de la pensée positive. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative, je vous montre, mais il y a la carte devant, donc vous risquez pas de voir, qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu, cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres, elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. C'est ce qu'on retrouve ici avec l'étoile et probablement l'ermite aussi, et le jugement. Donc, on l'avait bien vu qu'au cœur de votre tirage, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Je vous l'ai dit hein, que ça pouvait être des pensées limitantes, enfin je crois que je vous l'ai dit. Mais donc voilà, là ici on vous dit bien de lâcher ça, je vous relis ce joli message, bénédiction de la pensée positive. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. C'est un très beau message. Ce que j'essaye moi-même de mettre en place depuis longtemps, hein, d'annuler les pensées positives qui me traversent en les transformant en quelque chose d'annuler les pensées négatives qui me traversent en les transformant en pensées positives. Effectivement, au bout d'un moment, ça devient un réflexe, mais on n'est pas toujours... on n'est pas des robots, hein, donc on ne peut pas toujours tout... voilà. Mais en tout cas, c'est un très beau message pour vous et qui correspond totalement, parfaitement avec ce 9 d'épée qui est donc l'énergie principale de votre deuxième semestre, les Verseaux. Mais ne paniquez pas. Je pense qu'il y a plein de belles choses qui arrivent et que de toute façon, ça fait partie de votre construction personnelle pour vous faire avancer. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir dessus hein, au cours des 6 prochains mois, parce que là, je la tourne en milieu d'année. Bien sûr, je reprendrai les cartes pour chaque mois, pour les lectures mensuelles. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura donné quelques pistes pour avancer au mieux sur cette deuxième moitié de 2024. Voilà. Merci de votre présence, de votre fidélité, de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter bien sûr. C'est ce qui fait vivre la chaîne, vous le savez.
Je vous souhaite vraiment le meilleur, les Verseaux. Hein, pensez positif, vous le savez. Je vous souhaite le meilleur pour cette deuxième moitié de 2024. Et rendez-vous pour une prochaine guidance. À bientôt, bye bye.